Donc bonjour à tous, je suis Charlotte d'Omni et donc si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as dû recevoir ton Globetrotter et on est hyper content donc que tu rejoignes l'aventure, que tu deviennes un Omni Rider. Bienvenue dans notre communauté. L'idée de cette vidéo, c'est en fait de faire un tutoriel pour t'expliquer pas à pas comment installer la fixation sur ta trottinette et sur ton fauteuil. On va le faire ensemble. L'idée, c'est que tu me suives pendant les explications, que tu mettes sur pause, quitte à revenir en arrière si tu as un doute sur quelque chose. C'est une solution qu'on a voulu en fait, qu'on puisse le faire par soi-même parce que ça évite d'avoir un technicien qui coûte en moyenne 200-300 € et donc là l'idée c'est que tu puisses le faire en autonomie toi-même ou avec un proche. Donc voilà, c'est une installation qui prend un peu de temps mais qui se fait qu'une seule fois, la première fois. Après tu l'utiliseras au quotidien quand tu voudras utiliser ta trottinette. Donc voilà, je te propose de regarder ensemble déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Donc vérifions ensemble que votre kit est bien complet à l'intérieur du carton. Donc on va retirer cette première partie. Et donc ici vous avez la fixation qui se met sur la trottinette. Hop. Ça c'est la barre qui va venir sous la fixation. Et là vous avez tout un jeu de sachets. Donc si on les regarde, vous en avez 4. Il y a le sachet A qui est en fait les outils qui vont vous servir au montage. Le sachet B, c'est toutes les vis pour la fixation trottinette. Le sachet C, c'est celui qui va servir pour la fixation du fauteuil. Et un petit masque Omni en cadeau à laver avant la première utilisation. Donc on retire le carton. Hop. Et là vous avez une première attache fauteuil. Et une deuxième attache fauteuil. Et pour finir, tada! Ici, c'est le U. Donc voilà, bon bah let's go! On va commencer du coup avec la fixation qui se pose sur la trottinette. Donc bien sûr, il faut la trottinette à ce moment-là pour pouvoir mettre la fixation. Ce que je vous propose pour ça, c'est de vous installer du coup comme je l'ai fait par terre. Soit vous pouvez poser la trottinette contre un meuble, contre le canapé, soit si elle a une béquille comme sur la Speedway, vous pouvez du coup la laisser poser dessus. Par contre, si la béquille elle est vers l'avant de la trottinette, ça va peut-être vous gêner pour fixer la fixation. Donc soit vous pouvez la replier, soit il faudra peut-être même la démonter. Donc ce qu'il vous faut comme matériel, c'est la partie, donc la fixation trottinette, la barre qui va venir se mettre dessous, et le sachet A où il y a les outils, et le sachet B. Donc là j'ai tout sorti, vous avez les outils, les vis. Ce qu'on va venir faire en fait, c'est mettre donc la fixation sur l'avant de la trottinette. Hop, donc je le mets le plus près possible de la butée. Et cette pièce là, donc on va venir la mettre en fait dessous et venir mettre des vis ici et ici pour venir prendre en sandwich la trottinette. Pour choisir du coup la vis qu'il faut prendre pour venir serrer, dans 90% des cas, ce sera les vis de moyenne que vous utiliserez, comme pour les Speedway, les Hitwo, c'est ce qui marche la plupart du temps. Mais si vous avez acheté une Joyer Confort, ce sera les grandes qu'il faudra utiliser. Donc on va venir commencer par plutôt la vis qui est de l'autre côté de la trottinette par rapport à moi. Hop, donc je vais reprendre la fixation. Je vais venir mettre la vis à l'intérieur ici. Hop, donc elle ressort. Et là, je vais venir prendre la barre et mettre la vis à l'intérieur de la barre et tourner un petit peu. Donc là, je le fais déjà à la main comme ça. Hop, c'est juste histoire que ça tienne. Pas besoin de serrer beaucoup. Donc voilà, je remets la fixation sur la trottinette en butée et je vais venir passer sous la trottinette pour rapprocher donc la barre qui est dessous. Je prends la deuxième vis que je viens mettre dans le trou qui est ici.
Donc elle ressort en dessous. Et donc là, hop, on vient mettre là. Bon, le mieux c'est de prendre la clé Allen. La clé Allen c'est la plus grande qu'il faut utiliser. Donc hop, je le mets dans la vis et je visse dessous dans le trou. Donc voilà, j'ai pas serré très fort. L'idée c'est de la positionner, donc il faut qu'elle soit embutée et qu'elle soit plutôt centrée, donc que vous ayez le même écartement de chaque côté par rapport au plateau de la trottinette. Une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez venir serrer. Hop, pour avoir plus de force, on tourne la clé et on vient serrer comme ça. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, encore un coup. Oups. Hop. Là, on est bien serré. Donc vérifions que tout est bien installé. Donc pour ça, on va regarder est-ce que je suis bien centrée sur le plateau de la trottinette, le même écartement, que je suis bien en butée au plus près possible de la potence. Vérifier que quand je la bouge, elle ne bouge pas d'un poil, sinon il va falloir venir resserrer. Et que la vis que j'ai choisie est la bonne, c'est-à-dire qu'elle doit ressortir un petit peu pour s'assurer que c'est bien fixé, mais elle ne doit pas dépasser des côtés de la barre, ou alors très légèrement. Sinon, si elle dépasse de trop, c'est que vous vous serez trompé. Donc on va s'occuper du paramétrage de la béquille maintenant, qui se trouve ici sur la fixation. Et on va utiliser la petite tirette rouge. Donc on la prend comme une seringue, on tire à fond jusqu'à ce que les deux béquilles sortent de chaque côté, comme c'est le cas ici. Et on va venir mettre la trottinette droite. Et il faut que quand la trottinette est droite, il y ait environ 2 cm sous la béquille, entre la béquille et le sol. En gros, il faut pouvoir mettre la main. Donc environ 2 cm. Il ne faut pas que ce soit trop proche du sol, sinon ça va racler et vous n'arriverez pas à venir vous fixer. Mais il ne faut pas que ce soit trop haut non plus, sinon ça ne stabilisera pas suffisamment la trottinette droite. Donc voilà, ici on a la chance qu'elle soit déjà bien réglée, mais je vais vous montrer comment ça se passe si pour vous c'est pas le cas et qu'il faut modifier ça. Donc là j'ai changé de configuration pour mettre dans une configuration où quand je mets la trottinette droite, il se trouve que la béquille touche le sol. Donc ça ne va pas. Donc là on est dans les deux trous du dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord desserrer donc les vis juste pour voir si, sans les enlever complètement, juste en desserrant, si ça me permet de gagner suffisamment. Hop. Donc là c'est desserré, ça me permet de jouer. Donc je remets la trottinette droite. Et là, je vois que c'est pas suffisant, j'arrive à peine à passer mes doigts. Donc je vais venir retirer complètement les vis pour les mettre dans les deux trous du dessous. Hop. Et donc je vais venir la mettre dans les trous qui sont ici. Toujours bien faire attention à ce que la petite aile de la béquille soit vers l'extérieur de la trottinette. Et donc je remets ma vis, hop, dans le trou houblon. Je prends la clé Allen, hop. Je prends mon autre vis que je mets aussi dans la clé Allen, hop, et que je mets dans le trou supérieur. Donc je serre pas complètement pour pouvoir gérer à l'intérieur des trous la bonne hauteur. Donc je remets la trottinette droite. Donc je regarde et donc là
Bah, quand on est dans cette position-là, on est pas mal. Je passe ma main, on est à peu près 2 cm dessous. Donc bah, je vais la laisser dans cette position-là. Donc je vais venir serrer hop, avec la clé Allen dans ce sens-là pour avoir plus de force et bien serrer. Donc là, on vérifie, c'est bien serré. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, mettre du coup la béquille à la même hauteur de l'autre côté. Donc vérification de la béquille, je mets ma trottinette droite, je vérifie qu'il y a bien 2-3 cm entre la béquille et le sol, et je vérifie qu'elle est bien serrée de chaque côté, et que je suis bien dans les bons trous au même niveau. Donc ici, je suis dans les trous 2 et 3 au plus haut, et je vérifie bien que de l'autre côté, je suis bien en 2 et 3 au même niveau. Salut à tous, c'est moi qui vais vous expliquer comment mettre ces petits écrous qu'on a rajoutés depuis le tournage de Charlotte, puisqu'on s'est rendu compte que les vis qui sont sur vos béquilles, parfois sur des utilisations prolongées, notamment sur des pavés, ça arrivait qu'elles se desserrent. Donc ça s'appelle des écrous freins et on va les mettre tout simplement pour que les vis ne se desserrent plus avec les vibrations. Donc il y a 2 façons de faire en fonction de la trottinette que vous avez. Donc vous prenez la clé à pipe qui est dans votre carton, que vous avez reçu dans le sachet outils A. Si vous avez la place de passer la clé à pipe entre votre plateau et la tôle, comme c'est le cas ici, vous suivez la première façon de faire que je vais expliquer. Si ce n'est pas votre cas, que vous avez par exemple une Speedway qui est un peu plus large, où il n'y a pas la place de mettre la clé à pipe, on fera un tout petit peu différemment et je vais vous expliquer juste après comment pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Donc ici, pour les personnes qui ont la place de passer la clé à pipe, pour mettre les écrous, on va mettre la béquille comme ça à l'horizontale. Donc ce que je vous propose de faire, ce qui est le plus simple, vous tirez sur la tirette et vous relevez uniquement le côté où vous allez travailler. Donc pour moi c'est le côté droite, je relève la béquille à droite mais pas à gauche. Comme ça je vais pouvoir me reposer dessus le temps que je fixe les écrous ici. Et après vous prenez vos écrous et vous commencez à les visser à la main, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là c'est dans l'autre sens, évidemment. Si c'est face à vous, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Si c'est pas face à vous, comme c'est le cas ici, ça va dans l'autre sens. Voilà, une fois que c'est serré à la main, et ben on vient avec la clé donner un petit coup de clé, pas besoin de forcer trop fort. Hop, quand on sent que c'est serré, on s'arrête. Voilà pour la première. Maintenant, hop, je retire et je vais relever ma béquille gauche et je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, la deuxième façon de faire pour les personnes qui ont des trottinettes larges comme la Speedway, où du coup cet outil n'a pas la place de passer entre le plateau et la tôle. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre la béquille qui est à l'arrière et vous allez vous reposer dessus. Et là, vous allez prendre la tirette. Et alors sur les trottinettes très larges comme celle-ci, j'ai pas la place de venir mettre l'écrou en haut quand elle est en bas, en position dépliée. Mais j'ai pas la place non plus quand elle est en haut parce que comme je vous ai montré avant, la clé ne passe pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement tirer sur la tirette et s'arrêter à mi-chemin. Donc à 45 degrés, vous tenez la béquille comme ça. Et là, vous prenez les écrous et vous venez les fixer à la main derrière en maintenant bien la béquille à 45 degrés. Hop là. Je continue de tenir la béquille et je vais venir serrer. Hop, un petit coup. Vous pouvez venir remonter la béquille tant que vous n'allez pas jusqu'en butée. Ou là vous ne pourrez pas, vous pouvez toujours la bouger. Juste pas qu'elle arrive complètement au bout. Hop.
Voilà, une fois que le premier est serré, vous coupez du deuxième. Hop. Et voilà, après vous pouvez relâcher. Vous faites évidemment la même chose à gauche. Donc on va venir maintenant fixer la tirette sur la potence de la trottinette. Donc pour ça il faut venir la mettre dans la plupart des cas au plus haut de la potence. Il faut faire en sorte que le câble, la gaine noire, elle soit pas trop tendue, sinon vous n'arriverez pas à tirer, ni trop lâche, sinon là aussi ce sera trop difficile de serrer. Donc voilà, il faut trouver le bon entre-deux et généralement c'est tout en haut de la potence. Et pour venir l'attacher, on va venir utiliser donc ce qu'il y a dans le sachet B, c'est tous les scratchs. Donc vous avez 1, 2 et 3 scratchs. Donc on va prendre celui qui a le verso blanc. On va venir enlever la partie adhésive qui se trouve derrière le scratch pour venir mettre donc le scratch de manière verticale en haut de la potence. Comme ici. Hop. Donc là, hop, j'applique bien. Et je vais pouvoir mettre la tirette, hop, juste dessus. Et pour bien venir l'accrocher, c'est là qu'on va utiliser les autres scratchs qui étaient dans le sac. Hop. Donc je l'ouvre et je viens enrouler la potence. Donc il va falloir que, hop, je serre le plus fort possible. Hop. C'est important que ce soit bien serré et je refais le tour. Hop, comme ça, premier. Le premier, il est bien en bas. On va venir mettre le deuxième scratch. Donc je remets dans le trou, je fais passer comme ça et je serre au maximum. Hop, une fois que je suis bien serrée, je reviens faire le tour. Hop, et donc je le mets bien en haut et bien en bas. Comme ça, ça bouge plus. On va voir si tout est bien installé. Donc comme on l'a dit, le câble ne doit pas être trop lâche ni trop tendu. Moi j'ai mis la tirette à droite, mais si vous êtes gaucher, vous pouvez aussi la mettre à gauche. Et pour vérifier que donc, la tirette fonctionne bien, je vais vous montrer comment manuellement remonter les béquilles qui se trouvent sur la fixation. Ce qui vous permet, quand vous êtes valide, de pouvoir utiliser la trottinette sans avoir les béquilles descendues. Et quand vous êtes en fauteuil et que vous voulez pousser la trottinette sans que les béquilles raclent le sol, c'est pratique. Donc en fait, on va venir mettre nos pouces sur la tôle de la fixation. Et avec mes autres doigts, je vais venir remonter la béquille. Il faut que je le fasse en simultané des deux côtés. Et quand je relâche la tôle et que je lâche avec les doigts, les béquilles restent en position haute. Donc pour vérifier que la tirette fonctionne bien, je prends un seringue et je remonte à fond. Donc vous posez votre pouce en haut et vous prenez la tirette entre vos deux doigts et vous tirez. Et donc voilà, les béquilles redescendent. Donc maintenant, on va s'intéresser aux attaches qui vont sur le fauteuil. Pour ça, vous avez besoin donc, des deux attaches qui étaient dans le carton, les attaches fauteuil, le U, les outils, et ça, c'est ce qu'il y avait dans le sachet C. Donc il y a un gabarit, des petites vis, des grandes vis et 2 étriers. Vous avez 4 petites vis et 4 grandes vis. Donc là, l'intérêt, ça va être de voir où est-ce que je les positionne sur le tube de mon fauteuil. Et donc ça va dépendre en fait de la forme. Pour récapituler, donc si vous avez un fauteuil avec une forme trapézoïdale comme les nouveaux Cushal ou avec une forme ovale, vous prenez les grandes vis. Et par contre, si vous avez un fauteuil avec des tubes ronds, vous utilisez le gabarit pour connaître la bonne vis à utiliser. Pour ce qui est des Cushal carrés, c'est des formes un peu particulières des nouveaux Cushal. Vous, il va falloir que vous alliez sur l'autre vidéo qui s'appelle Attache vers l'avant, où on va vous expliquer tout le fonctionnement.
Pour ceux qui ont des tubes ronds ou ovales, donc c'est quand le rond est un peu aplati. On va continuer donc sur cette vidéo. Pour les tubes ronds, on va venir utiliser ce gabarit qu'on va mettre en fait sur le tube du fauteuil. Et donc vous venez mettre en fait l'arc de cercle ici. Et donc comme vous le voyez ici, ça rentre pas dedans. Donc quand ça rentre, on prend la petite vis. Et quand ça rentre pas comme le cas présent, on prend les grandes vis. Donc il y a un gabarit, des petites vis, des grandes vis. Donc maintenant on a différents types de fauteuils en fonction du cale-pied. Donc on a les cale-pieds qui sont complètement détachables comme sur ce type de fauteuil où on peut carrément enlever la palette complète. Pour ces fauteuils là on va vous demander d'aller regarder la vidéo pour mettre les attaches vers l'intérieur. Pour les autres types de fauteuils comme ceux-là, où c'est un châssis fixe avec une palette monobloc ou un châssis pliant avec une palette qui se relève d'un côté ou de l'autre ou les deux, mais où tout est d'un seul bloc, on va rester sur cette vidéo. Donc maintenant on va s'occuper de mettre les attaches fauteuil sur le tube du fauteuil et on va essayer de voir donc, dans quelle orientation on va pouvoir les mettre. Toujours avoir donc, la pièce dans ce sens-là avec la petite sortie vers le bas et ça vers le haut. Et donc je vais venir la mettre idéalement sur le côté du fauteuil, vers l'extérieur, comme ceci. Donc je le mets à peu près à la moitié du tube. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de place et il faut le mettre proche de la fourche, il faut au moins laisser 1 cm entre la fixation et la fourche pour pas qu'avec les vibrations ça abîme votre fauteuil. Donc je vais mettre l'attache comme ceci. Je vais venir prendre l'étrier qui se trouvait donc dans le sachet C, que je vais venir mettre donc derrière, comme ceci. Et je vais prendre donc les vis dont on a parlé tout à l'heure. Ici, avec le gabarit, c'est les grandes vis que je vais venir mettre. Donc je mets la grande vis dans le trou qui se trouve ici. Et je prends la clé Allen moyenne pour venir serrer. Pour le moment on ne serre pas fort, vraiment c'est uniquement pour faire en sorte que l'étrier tienne. Hop, je prends une autre vis et je vais venir mettre donc la vis dans le deuxième trou ici et venir pareil visser sans serrer, juste histoire de maintenir l'étrier. Hop, donc là c'est le cas, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc sur les fauteuils qui ont une forme en V, privilégiez la partie qui est droite plutôt que la partie qui est en oblique. Donc plutôt à ce niveau-là. Donc maintenant on va s'occuper de mettre le U sur les attaches. Donc je prends le U qui est dans le carton et j'enlève le scratch qui l'entoure. Ça vous permettra, vous pourrez garder le scratch qui vous permettra de maintenir le U attaché quand vous ne l'utilisez pas. Donc voilà, j'ai mon U qui est comme ça. Et on va utiliser du coup la clé à pipe qui était dans le sachet A qui va venir nous aider à dévisser les écrous qui se trouvent donc à l'arrière du U. Ici, on a 2 écrous qu'on va venir donc desserrer en tournant la clé à pipe. Donc maintenant que les 2 écrous sont retirés, je vais venir dévisser les vis sans pour autant les enlever. Il faut juste les dévisser pour pouvoir les faire bouger en haut et en bas. Donc pour ça, je vais prendre la clé Allen moyenne et venir dévisser. Hop. Et voilà. Là, ça me permet de jouer sur la hauteur. C'est parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je reprends la clé à pipe pour venir desserrer mes écrous. Mon U est complètement dévissé, desserré en hauteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi venir le desserrer sur la largeur de la barre. Donc là, vous avez des petites bagues avec un petit écrou. Donc vous prenez la toute petite clé Allen que vous allez venir mettre dedans, hop, pour desserrer.
Donc voilà, les deux bagues sont complètement desserrées. Mon U est complètement paramétrable maintenant. Ce qu'il faut que vous fassiez avant de pouvoir le mettre sur le fauteuil, il faut donc que les petites boules qui sont noires, les petites boules soient vers l'avant et la barre vers l'arrière, avec les deux tôles qui se regardent comme ça avec les logos mis vers l'extérieur. Il se peut qu'en ayant bougé le U, il se retrouve comme ceci, que vous ayez en fait les tôles qui se regardent pas comme il faut. Pas d'inquiétude, c'est pas mal monté, il suffit en fait de le tourner comme ceci. Et vous avez donc le U qui est de nouveau dans le bon sens. On va venir donc passer le U sous le fauteuil. Donc, je vais poser ce côté-là là-bas. Donc cette barre se met sous le fauteuil. Et on va venir mettre le doigt dans l'indexage qui est ici dans l'attache. Et pour ça, faites bien attention à ce que vos petites roues, elles soient vers l'arrière. Parce que si elles sont vers l'avant, ça risque de vous bloquer pour mettre le U. Il faut vraiment faire attention à ce qu'elles soient bien tournées vers l'arrière. Donc je vais mettre le petit téton qui est ici à l'intérieur de la fixation. Donc je vais venir me mettre là comme ça. Il faut vraiment que le haut et le bas de la tôle touchent la fixation, parce que si vous appuyez que vers le bas, quand vous allez remonter, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment appuyer en haut et en bas pour être droit et remonter. C'est plus facile à faire quand on est dans le fauteuil. La deuxième solution, donc pour déverrouiller, je remonte le doigt. La deuxième solution, c'est de mettre le téton avec le doigt déjà remonté. On remonte. Et là, on le rebaisse et vous pouvez vérifier que c'est bien fixé comme ça. Donc maintenant qu'on a mis cette première attache, avant de mettre la deuxième partie du U, il va bien falloir s'assurer que la barre est entre le cale-pied et le sol. Il se peut dans certains cas qu'elle soit trop haute, qu'elle tape dans le cale-pied, ou trop basse, qu'elle soit dans le sol. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez régler la hauteur des attaches. On a encore de la flexibilité vu qu'on l'a pas complètement serré. Ou vous avez la possibilité de changer les vis de trou sur le U. Et là-dessus, vous pouvez aller un peu plus loin dans la vidéo où on explique en détail comment faire. Mais en tout cas, une fois que la hauteur du U vous permet d'avoir la barre sous le cale-pied, on va venir du coup mettre le U dans l'attache fauteuil. Donc là, on va venir mettre la deuxième attache du U dans l'attache du fauteuil. Pour ça, le mieux, c'est de mettre vos attaches plutôt à 45 degrés. Donc, comme je ne l'ai pas complètement serré, ça me laisse un peu de flexibilité. Et je vais venir mettre le U dedans, donc toujours droit et je remonte. Et là, on va essayer de le mettre le plus possible sur le côté. Plus ce sera sur le côté, plus ça vous permettra d'être proche du guidon. Donc là, c'est optimal avec ce fauteuil-là, je peux les mettre vraiment sur le côté. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez... il y a la position 45 qui fonctionne. Mais si jamais la roue est vers l'arrière et malgré tout la barre touche dedans, il y a la possibilité d'inverser le U. Donc on va desserrer le U et on va venir l'inverser. Donc les petites boules noires qui étaient vers l'avant, on va venir les mettre vers l'arrière. Hop, comme ça. Et donc je vais venir mettre l'attache comme ceci. Et pareil pour la deuxième. Hop. Donc la petite boule noire vers l'arrière. Je vais venir mettre donc, toujours droit et je remonte. Attends, hop. Et là, normalement, vous devriez avoir du coup la barre qui est un peu plus loin des roues et qui devrait mieux fonctionner. Et si ça fonctionne toujours pas parce que vous avez les petits trous qui bloquent
ou parce que la barre est trop courte pour pouvoir mettre les attaches sur le côté, dans ce cas je vous invite à mettre les attaches vers l'avant et à aller regarder la vidéo attaches vers l'avant pour comprendre comment les fixer. Maintenant qu'on a réussi à savoir quelle orientation on donnait à nos attaches, on va venir gérer la hauteur. Donc moi là, les attaches elles sont pas trop mal, la barre est bien dessous. Je vais prendre comme repère, c'est à peu près 2 doigts au-dessus de la sangle. Donc je détache le U, hop, et je vais venir du coup serrer mes attaches. Donc pour ça on alterne, on serre un peu de chaque côté, hop, donc on serre. Je serre de ce côté-là aussi. Hop. Et donc, on vient mettre ensuite la clé Allen dans ce sens-là pour avoir plus de force. Donc, je remets dans la vis. Et je viens serrer. Hop. Je me mets dans l'autre, je resserre. Hop. Donc là, on peut bouger. Ça ne bouge pas, c'est bien fixé. Donc je vérifie visuellement que l'autre est à la même hauteur. Et le mieux, c'est que vous ayez Donc là, moi, je prends la sangle pour avoir un peu un rapport. Donc on est pas mal. Je vais venir donc, pareil, serrer un peu de chaque côté. Hop. Je change le sens de ma clé Allen pour avoir plus de force. Hop, je serre bien. Là aussi, c'est bien serré. Elle ne bouge pas. On est pas mal. Donc on va revenir mettre le U dans la fixation. Et en fait, on va venir gérer la hauteur du U. Donc tout a été... on est hyper flexible sur tout. L'idée, donc on remet toujours les petits trous à l'arrière. L'idée, c'est de venir se mettre à 3 cm à peu près du cale-pied. Et de faire attention qu'en fait, vous avez des graduations de chaque côté, que vous êtes à la même graduation d'un côté et de l'autre. Donc là, pour ce fauteuil, 3 cm, ça se situe à peu près ici. Donc à la première graduation en fait. Je vais venir mettre un coup de clé Allen. C'est la clé moyenne qu'on utilise. Donc je serre le premier. Je serre le deuxième. Hop, super. Et donc de l'autre côté, on va venir se mettre pareil à la première graduation, puisque c'est celle que j'ai choisie de l'autre côté. Donc voilà, je mets un coup de clé Allen dans le premier, hop, et pareil, clé Allen dans le deuxième. On serre bien. Maintenant, on va vérifier que la barre elle est bien parallèle par rapport au sol des deux côtés. Donc c'est bien le cas. Si jamais c'est pas le cas, il faut vérifier que la graduation des deux côtés elle est bien la même, ou que les attaches fauteuil sont bien à la même hauteur. Ici, tout est ok. Donc on va venir serrer les petites bagues sur le côté. Il faut qu'elles soient serrées à peu près à 1,5 cm. Donc je mets la barre, même écartement des deux côtés. Et je viens serrer la bague avec la petite clé Allen. Hop, à peu près 1,5 cm de la rotule. Hop, de ce côté. Et pareil de l'autre côté. Donc je mets la bague à peu près 1,5 cm et je viens serrer avec la clé Allen. Hop. Et donc voilà. On va venir faire la vérification trottinette. Donc en tirant le fauteuil vers la trottinette, si vous n'arrivez pas à vous enclencher, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Ça peut être parce que par exemple la barre du U et celle de votre cale-pied, il n'y a pas assez d'espace entre les deux. Et du coup, comme vous le voyez, là, la fixation, elle n'arrive pas à s'enclencher. Ça peut être aussi parce que l'arrière du cale-pied touche la trottinette et racle trop.
et donc la barre ne peut pas se poser sur la fixation. Donc dans ces deux cas-là, de toute manière, il faut venir redescendre le U, donc soit en jouant sur les attaches que vous allez venir descendre, soit en jouant sur le réglage du U que vous allez aussi rendre un peu plus long et descendre d'une graduation. Et si jamais vous avez en fait des cale-pieds qui sont assez hauts, vous allez peut-être du coup avoir votre U qui est juste en dessous, qui rentre bien, avec les petits trous qui touchent le sol en étant posé sur la trottinette. Et ça c'est déconseillé parce que ça va quand vous allez vous prendre dans tous les petits obstacles du quotidien. Donc je vous recommande dans ces cas-là de descendre le U pour vous permettre d'avoir les petits trous qui sont surélevés du sol d'au moins 4 cm. Sur certains fauteuils, le cale-pied il est vraiment situé vers l'avant et c'est possible que du coup le cale-pied vienne en buter sur la potence de la trottinette avant que vous arriviez à mettre la fixation. Donc dans ces cas-là, je vous recommande de desserrer la fixation pour venir la remettre un petit peu en arrière. C'est possible que dans certains cas, vous n'arriviez pas à vous clipser, comme là par exemple. Et en fait, si vous voyez, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'axe. Le U de la trottinette n'est pas droit par rapport à la trottinette, donc on vient le remettre dans l'axe. Hop, là on est plus droit. Et ça pose pas de souci. On va venir mettre les écrous de chaque côté, enfin du coup derrière dans chaque vis. On va venir mettre l'écrou dans la vis, donc on peut le faire d'abord à la main. Hop, je visse un peu. Je mets le deuxième. Vous vissez jusqu'à ce que vous sentiez une petite résistance du fait du caoutchouc. Donc voilà, je serre à la main. Et là, il y a une petite résistance, donc je vais venir prendre la clé à pipe pour venir serrer le premier écrou, puis le deuxième. Et voilà, on va venir faire pareil de l'autre côté. Au moment de clipser votre U sur vos attaches, il y a quelque chose auquel il faut que vous fassiez attention, c'est de laisser le doigt d'indexage libre. Quand on regarde ici, au moment de le mettre, on va pousser dans l'attache, on voit bien que le doigt recule. Donc si vous mettez la paume devant ou le doigt, vous n'arriverez pas à rentrer. Donc bien laisser le doigt d'indexage libre. Ça c'est important. Donc soit vous tenez comme je le fais actuellement comme ça, soit à l'inverse comme ça, mais toujours de manière à ce qu'ici on n'appuie pas. Pour se clipser c'est très simple, les doigts de verrouillage vers le bas, on arrive, on pousse vers les attaches et on monte. Là on a bien entendu le clac, c'est qu'on est bien clipsé, on vérifie, c'est bon. Pour déverrouiller c'est tout simple, on monte les doigts d'indexage vers le haut, hop, on pousse vers le bas et c'est bon. Dans tous les cas, au moment de partir, quand vous allez faire votre balade, il faut toujours que, évidemment, vous vérifiez comme je l'ai fait juste avant, mais que le doigt d'indexage soit toujours vers le bas. S'il est vers le haut, c'est que vous n'êtes pas verrouillé. Donc, hop, on se clipse vers le bas, c'est bon, on y va. Une fois votre U clipsé sur votre fauteuil, c'est possible qu'au moment où vous voudrez reculer, vos petits trous tapent dans la barre, comme c'est là. Pas d'inquiétude, c'est normal. On a fait en sorte que la barre soit le plus en arrière possible pour que vous soyez le plus proche du guidon de la trottinette. C'est pour ça que Charlotte vous a précisé qu'il fallait, au moment où vous montez votre U, bien avoir les petits trous vers l'arrière à chaque fois. Parce que si vous avez les petits trous vers l'avant, c'est possible que votre U ne puisse pas se monter. Donc on met bien en arrière. Le mieux c'est de se positionner directement devant la trottinette et du coup de mettre le U au dernier moment. Donc petit trou en arrière, on est ok. Je suis devant ma trottinette. Hop, je clipse mon U. Et comme ça, j'ai pas à reculer pour aller sur la trottinette, je suis déjà devant. Hop, j'enlève mon frein de fauteuil. Et j'y vais. Voilà. Et quand vous enlevez à la fin, toujours pareil, si vous voulez reculer, ça risque de taper. Donc le mieux, c'est d'enlever directement le U afin de pouvoir à nouveau circuler librement. Ouh,
c'est terminé, bravo. Bon bah c'est bon, maintenant vous allez pouvoir utiliser votre Globetrotter. Il y a une vidéo où on vous donne plein de conseils avant votre première utilisation qui est hyper importante à regarder pour vérifier toutes les choses à regarder pour rouler dans de bonnes conditions. Partagez-nous vos plus belles sorties sur Facebook, OmniRiders ou tout ce que vous voulez. En tout cas, éclatez-vous, on est hyper content que vous puissiez enfin utiliser le Globetrotter.